aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes pensent, c'est que les vieux, ils sont cons, ils sont aigris et qu'ils nous comprennent pas de toute manière parce qu'ils sont pas de la même génération. Mamie, je te mets le casque sur les oreilles et je te laisse parler avec les gens. Est-ce que je vais vous raconter une histoire quand j'ai fait connaissance avec mon mari? Du coup, je m'appelle Mélissa, j'ai 21 ans et je suis l'arrière-petite-fille de Fernande, la star des réseaux. Et ça fait maintenant près de 2 ans que nous avons commencé à créer du contenu intergénérationnel, authentique et spontané. Pauvre, grand-mamie raconte une anecdote. Tu t'es mariée Voilà. et il y a le garçon. Voilà, il y avait les barrières. Et puis les gens, ils se mettaient pour nous regarder passer. Voilà. Parce qu'il y avait... Et lui, il n'était pas invité. Ah non, Ok. personne, là non. Donc en fait, il y a à peu près 2 ans, mon arrière-grand-mère est venue vivre chez mon père. Et à ce moment-là, on a fait vraiment plus ample connaissance. On était quand même proches, mais pas autant qu'aujourd'hui. Et à force de me raconter des histoires, je me rends compte qu'elle a toute sa tête, qu'elle a énormément de choses à raconter. Elle me parle de Marcel Cerdan, de Edith Piaf, etc. Je me suis dit, ça, c'est des choses qu'il faudrait quand même qu'on partage. Surtout que elle, son rêve, c'était toujours d'écrire des livres. Et moi, je lui ai dit, mais rien ne te retient comme tu as toute ta tête de décider de partager tes histoires avec le monde entier. Et on peut même le faire en vidéo. Et c'est à ce moment-là, on a commencé. Première vidéo où elle raconte la rencontre avec mon arrière-grand-père ou le mariage, quelque chose comme ça. La première vidéo fait plus de 3 millions de vues. Du coup, on décide d'en mettre une deuxième, une troisième. Et de là, ça a commencé, ça a continué. Et depuis, on s'arrête plus. Grand-mamie raconte sa rencontre avec mon grand-père. Ah ben voilà, chez une amie, j'avais été passer une semaine là-bas, et puis papy, il se levait du paludisme, et il se tirait comme ça, les bras. Alors, les sujets que l'on va tout simplement utiliser pour nos vidéos, c'est tout simplement déjà les relations intergénérationnelles, faire passer un message, montrer aux jeunes, parce que souvent, voilà, la nouvelle génération oublie l'importance de s'occuper de nos aïeux et même de les aider tout simplement. Et voilà, c'est bête, hein, mais aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes pensent, c'est que les vieux, ils sont cons, ils sont aigris et qu'ils nous comprennent pas de toute manière parce qu'ils sont pas de la même génération. Mais en fait, c'est complètement faux. Il suffit d'apprendre à les connaître, à les respecter, à les aimer et ils nous aimeront en retour. Punaise, mamie, c'est la belle ville, hein. Voilà, Non, mais elle est toute seule. Regardez, elle bouge les jambes. Je crois que c'est un mytho, son fauteuil roulant. Elle n'a pas besoin, en fait. Comme vous le dites si bien, on a 78 ans d'écart et on arrive à être quand même très similaires. Et c'est surtout quand elle me racontait ces histoires où on se rendait compte que je pouvais tout à fait lui raconter les mêmes, sauf que c'était à une époque complètement différente. Et voilà, et même son mode de vie est quand même assez facile d'assimiler. Les seules choses qui sont peut-être un peu plus compliquées quand on vit ensemble, c'est de gérer c'est pas son humeur, mais plutôt sa fatigue, parce qu'un jour, elle va être très en forme, elle va vouloir faire plein de choses, et le lendemain, elle va être crevée, donc il faut savoir bien jauger pour pas la fatiguer, quoi. Attention, la plus belle. C'est toi. Mon plus gros projet, et qui est le mien, comme si je préparais le plus gros mariage de ma vie, c'est ses 100 ans. Ça fait depuis même avant ses 99 ans qu'elle les fête que je préparais les 100 ans. Donc ça, voilà, ça va être quelque chose d'assez grandiose. C'est le plus gros projet qu'on a. Après, voilà, comme elle a quand même un pacemaker, qu'elle a 100 ans, on ne sait jamais en fait de quoi il fait le lendemain. Donc j'ai pas envie de planifier des choses beaucoup trop loin non plus, à part les 100 ans où voilà, il y a toujours ce stress que ça ne se fasse pas. Mais bon, de toute manière, si ça se fait pas, ben, c'est la vie, c'est tout. Mais j'essaie voilà, de faire en sorte de pas trop prévoir de choses, que si ça s'arrête, je ne sois pas déçue, puisque elle sera plus là pour être déçue. Mais voilà, le principal, c'est de la surprendre tous les jours. Ce que je fais, c'est que je ne lui dis pas demain on va faire ci, après-demain on va faire ça, la semaine prochaine on fera ça. Tous les jours, tous les jours que Dieu nous offre la vie, je lui propose qu'on fasse une activité tel jour. Mais je ne vais pas lui dire en avance on fera ça, ça, ça.